Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un humoriste qui a marqué l'histoire du rire en France, Elie Kakou. Vous le connaissez sûrement pour ses personnages cultes tels que Madame Sarfati, l'attaché de presse ou la prof d'anglais. Mais savez-vous pourquoi il a longtemps caché sa maladie qu'il a emportée à seulement 39 ans? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Tout d'abord, un petit rappel des faits. Elie Kakou est né le 12 janvier 1960 à Nabeul, en Tunisie. Il est issu d'une famille juive qui a fui les persécutions nazies. Il arrive en France à l'âge de 9 ans et grandit à Marseille. Il se passionne très tôt pour le théâtre et le cinéma, et commence à faire des sketchs dans des cabarets et des cafés-théâtres. Il se fait remarquer par Patrick Sébastien, qui l'invitait dans son émission Le Grand Bluff en 1993. C'est le début de la gloire pour Elie Kakou, qui enchaîne les succès sur scène et à la télévision. Mais derrière son sourire et son talent, Elie Kakou cache un lourd secret, il est atteint du sida, une maladie qu'il contracte au début des années 90, à une époque où le virus fait encore peur et où les traitements sont peu efficaces. Elie Kakou décide alors de ne pas révéler sa séropositivité au public, ni même à sa famille. Il ne veut pas être stigmatisé ni causer de la peine à ses proches, surtout à sa mère qui est cardiaque et qui vient de perdre sa petite fille d'une leucémie. Elie Kakou continue donc à faire rire les gens, comme si de rien n'était. Il multiplie les spectacles, les films et les émissions. Il crée des personnages hilarants et touchants, qui resteront dans les mémoires. Il devient l'un des humoristes préférés des Français, qu'il adore pour sa générosité, sa spontanéité et son humanité. Il s'engage également pour des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre le racisme ou la protection de l'enfance. Mais en 1999, sa santé se dégrade. Le sida affaiblit son système immunitaire et il développe un cancer du poumon. Il est hospitalisé à Paris, où il subit une opération chirurgicale. C'est à ce moment-là qu'il révèle sa maladie à sa mère, qui est bouleversée mais qui lui apporte tout son soutien. Elie Kakou espère encore guérir, mais il n'y a plus d'espoir. Il meurt le 10 juin 1999, entouré de ses proches. La mort d'Elie Kakou provoque une immense émotion dans le monde du spectacle et dans le cœur des Français. Des milliers de personnes assistent à ses obsèques au cimetière juif de Saint-Ouen. De nombreux artistes lui rendent hommage, tels que Patrick Bruel, Gad Elmaleh ou Michel Drucker. Sa sœur Brigitte crée une association en son nom, Les Enfants d'Elie, qui réalise son rêve de faire rire les enfants malades dans les hôpitaux. Aujourd'hui encore, Elie Kakou reste un humoriste inoubliable, qui a marqué plusieurs générations par son rire et sa joie de vivre. Il a su faire face à la maladie avec courage et dignité, sans jamais se plaindre ni se lamenter. Il a préféré protéger les siens et leur offrir du bonheur jusqu'au bout. Il a été un exemple de générosité et d'humanité pour tous ceux qui l'ont connu et aimé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de rendre hommage à Elie Kakou, cet humoriste qui nous a quittés trop tôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son parcours et de ses sketchs dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.